Alléluia, bienvenue à l'IEJC International Ministry. Comment rester connecté avec la Trinité divine, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Alors, je te conseille de ne pas quitter. On se retrouve juste après cette réclame. L'IEJC, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, l'assurance absolue du salut de ton âme. Alléluia, alléluia. Bonjour à tout le monde et un très bon week-end et surtout fonctionner avec modération. Je suis très content de vous retrouver et vous êtes donc bienvenue à l'IEJC International Ministry, l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, ce ministère que le Seigneur a suscité lui-même ces derniers temps afin que l'Église soit prête. Et quiconque confie son âme au Seigneur, ce jour-là, le jour que j'appelle le grand accord, le jour que le Seigneur va descendre pour amener à la maison ceux qui lui appartiennent. Nous prions d'abord Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père éternel. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour ces moments que tu nous accordes. Pour les 24 heures que tu as renouvelées à chacun d'entre nous, surtout pour chercher la science, la connaissance, chercher la sagesse et l'intelligence auprès de toi. Merci Saint-Esprit de prendre contrôle maintenant et d'enseigner ton peuple afin que Dieu le Père, Dieu majestueux, Dieu tout-puissant, Dieu glorieux se rassure que ta mission, la mission du Seigneur Jésus-Christ n'a pas été vaine sur cette terre. Amène donc toute pensée captive à l'obéissance de la parole de Dieu. Je couvre le studio ici par le sang de Jésus. Et toi aussi tu me regardes, sois protégé par ce même sang. Au nom puissant de Jésus-Christ, toi et toute ta famille, toi et tous tes invités, soyez couverts par le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Je suis une fois de plus, je vous le dis, très content de vous savoir nombreux à regarder cette vidéo qui vous vient directement de l'IEJC à notre studio, donc numéro 12 de Dallas, au Texas, aux États-Unis. Que le Seigneur vous bénisse encore, surtout tous ceux qui continuent de regarder, tous ceux qui s'abonnent et tous ceux qui partagent. Je vais toujours prier pour vous au nom de Jésus. Que la présence de Dieu commence à être manifeste dans votre vie au nom puissant de Jésus. C'est d'ailleurs pourquoi nous parlons de connexion ici, ce n'est pas n'importe quelle connexion. Dernièrement, nous avons engagé ce thème. Comment maintenir le contact avec Dieu le Père, Jésus-Christ le Fils, et puis le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu. Nous avons vu, il y a trois choses ici. Il y a la méditation. Nous avons lu dans Josué chapitre 1 verset 8 où Dieu exhortait Josué à ne pas se séparer de la parole de Dieu. Il doit maintenir, réciter cette parole, elle doit être dans tes lèvres, il faut méditer. Et il y a la prière. Jésus-Christ a donné plusieurs exhortations. Le Saint-Esprit a confirmé ces choses. Et puis, il faut fondamentalement aimer le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière. Ce n'est pas une étude approfondie de ce qu'on appelle la prière. Mais il y a des choses. Si tu es quelqu'un qui est appelé, tu dois sentir que Dieu t'appelle à cette vie. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous raconter très rapidement que mes premières années à l'église, j'ai fait un songe où j'ai vu mes genoux portaient des sabots. Vous voyez un peu des sabots. Alors je me suis réveillé.
Il y a longtemps, c'était en 2006. Je n'avais pas compris le sens de ce songe. C'est quand j'ai vu le Seigneur Jésus face à face qu'il m'a enseigné. Si tu vois, si tu as ce genre de vision et de rêve, ça veut dire que tu dois mener une vie de prière. Tu dois être un homme de prière, c'est très important. Tu peux sauver toute une nation parce que tu pries. Et il ne s'agit pas de n'importe quelle prière. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est quand j'ai connu cette vision que je l'ai rencontré et que je suis donc avec lui tous les jours, que les Écritures deviennent plus compréhensibles et qui, n'est-ce pas, ont plus de sens. Donc voilà ça. Il faut rester connecté, pas n'importe quelle connexion. La connexion avec Dieu est très nécessaire en ce moment-ci où le monde est méchant. On nous vend tout, on vous vend tout là dehors. On vous vend tout là dehors. Qu'est-ce qui peut vous préserver? C'est cette connexion-là, 3 sur 3 avec la Trinité divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, aujourd'hui, nous allons voir une écriture ici. Jésus n'a jamais cessé de dire, d'exhorter, d'enseigner, de dire il faut prier en commençant par Matthieu chapitre 6 qu'on a vu dernièrement, le verset 6. Il a enseigné comment on prie, il initiait ainsi l'intimité avec Dieu. Allons voir un peu ce qui se passe dans Luc. Luc chapitre, n'est-ce pas, 18 et le verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Vous comprenez? Une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Jésus a dit ça à ses disciples qui devaient devenir apôtres. Moi aussi, je te dis la même chose. J'ai le fruit de cela. J'ai le fruit de cela. En le faisant, il y a beaucoup de choses qui se passent. Ce n'est pas l'objet aujourd'hui de vous dire, n'est-ce pas, les conséquences positives de cette vie. Mais comment rester connecté? La prière dont on a vu hier, on a vu la méditation. Aujourd'hui, la prière. Voici ce que Jésus-Christ a dit. Le Seigneur Jésus a dit à ses disciples. Il faut toujours prier. Vous comprenez? Et j'aime bien la parole de Dieu. Il y a un sens, il y a un ordre, il y a une progression. Quand Jésus-Christ partait, il a donné la prépondérance au Saint-Esprit. Il a dit à ses disciples, je suis en train de partir, mais je ne vous laisse pas orphelins. Dans Jean, vous voyez ça dans Jean chapitre 16. Je ne vous laisse pas orphelins. Je vous laisse avec quelqu'un. Celui-là, ne vous amusez pas avec. Si vous l'insultez, vous ne serez pas pardonné, ni dans ce siècle, ni le siècle présent. Vous pouvez insulter le Fils de l'homme, vous serez pardonné. Mais il y a un péché que un homme peut commettre et qui ne peut pas être expié. Vous comprenez? Ce péché s'appelle le blasphème. Jésus-Christ a donné la prépondérance. Il a introduit le Saint-Esprit. Vous comprenez? Le Seigneur Jésus arrive. Il introduit, il fait connaître le vrai Dieu à cette génération. Le Dieu que nos ancêtres bibliques ont connu. Mais nous, cette nouvelle génération, cette troisième génération, donc, on ne l'a pas connu. C'est Jésus-Christ qui l'amène, qui nous présente le vrai Père, le vrai Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Et tout ce qui s'y trouve. Vous comprenez? Il dit donc ces choses. Et puis, ce qui est bien, ce que, après lui, c'est le règne du Saint-Esprit donc qu'il a introduit aussi. Regardez ce qui se passe dans le livre de Jean, chapitre 16. Nous allons lire ici très rapidement 2 versets bibliques. Le verset 12, il dit aux disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, le verset 13, l'Esprit de vérité, il vous conduira
dans toute la vérité. Vous voyez maintenant l'esprit de vérité, le consolateur, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Vous comprenez maintenant que Jésus-Christ a passé le témoin. Et ce que nous lisons là, Jésus-Christ l'a annoncé, ce sera confirmé par le Saint-Esprit, par, n'est-ce pas, l'apôtre Paul. Et nous pourrons très rapidement voir comment le Saint-Esprit rappelle et confirme la même chose. Tu es chrétien, tu dois demeurer à maintenir cette connexion. Les 3 barres doivent être connectées à tout moment. Lisons ce que le Saint-Esprit confirme ici par l'apôtre Paul. Éphésiens chapitre 6 verset 18 nous dit quoi? Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Il insiste. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Vous voyez, c'est très important. Voici la confirmation de ce que le Seigneur a dit. Il a dit que le consolateur, l'esprit de vérité, va vous annoncer des choses à venir, va vous rappeler ce que je vous ai dit. Vous voyez l'accomplissement de la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraie parce que son fondement, c'est la vérité. Alors pourquoi ne pas chercher la face du Seigneur Jésus-Christ puisque ce n'est pas un mensonge? Toutes les prophéties que le Seigneur a prononcées se sont presque déjà accomplies. Vous comprenez tout ce qu'il a dit aux apôtres. Et nous devons les faire siennes, les nôtres aujourd'hui, toutes ces prophéties-là. Il n'y a pas autre chose. C'est un seul passage pour tout le monde. Nous devons vivre les mêmes choses que les apôtres ont vécues. Nous devons aussi les vivre. Nous devons les vivre. Absolument les vivre. Alléluia. Donc, Jésus-Christ a insisté, même juste avant qu'on le capture et qu'on aille le clouer à la croix dans, n'est-ce pas, Luc chapitre 21, verset 36. Il a dit, veillez, priez en tout temps. Veillez et priez. Priez en tout temps. Vous comprenez? Qu'est-ce que ça donne ici? C'est vraiment simple comme bonjour. Parce qu'il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de prières. Prières de supplication, prières de combat, prières d'intercession. La prière dont il s'agit ici, c'est l'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que partout où tu te trouves, quelles que soient les circonstances, quel que soit le milieu, quels que soient les bruits, dans ta bouche, dans ton cœur, c'est Seigneur Jésus. Je sais que tu es là. Seigneur Jésus, je sais que tu es là. Tu es dans mon cœur. Tu es dans mon cœur. Tu es dans... C'est quand tu mènes cette vie que tu peux découvrir les choses comme le parfum du Seigneur Jésus-Christ. Oui. Parce que là, le Père lui-même va se manifester. Tu vas sentir un parfum étrange. Depuis que j'ai connu cette affaire, depuis 2016, j'ai déjà senti ce parfum 3 fois seulement. Il faut beaucoup prier. Et il vient te conforter. Il vient le Père lui-même. Parce que quand vous allez dans Exode 30, vous allez voir comment ça se fait. Le parfum là, c'est le Père lui-même. Vous comprenez, pendant que l'huile d'onction que le Père a commandé à Moïse de fabriquer, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Je vais expliquer ces choses prochainement en détail. Vous allez comprendre. Je vous dis, il faut le faire. Il faut prier à votre niveau. Tu vas aller plus loin. Ce n'est pas que je te propose, je te demande de le faire. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ est venue là pour qu'on reste collé au pied de Jésus comme Marie l'a fait alors que Marthe s'embrouillait avec beaucoup de choses. L'Église doit vivre avec son époux. L'Église doit vivre auprès de l'Église, doit aller
là où il se trouve et commencer cette vie, pour que quand il va venir, que tu ne sois pas éloigné, qu'il ne te pose pas la question, mais toi tu viens d'où? Vous connaissez cette parabole? Il a dit, lorsque le maître de la maison aura fermé sa maison et que quelqu'un vient et cogne, il dit, d'où viens-tu? Je ne te connais point. Alléluia, soyons des fils, ne soyons pas des visiteurs. Alors, le lieu très saint, la présence de Dieu, nous en avons fait une habitation. À l'ISJC, je te convie à cette intimité et tu verras. Tu vas laisser ce petit niveau de prière. Quand tu commences à prier, après c'est un balai de tambour qui commence à ronfler. Parce que tu n'es pas rempli de la présence de Dieu. Tu ne peux pas prier longtemps. Ce n'est pas les prières de combat là, non, c'est autre chose. L'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ, c'est en toutes circonstances. Tu peux le faire. Combien de fois alors, quand tu entres dans la chambre, tu restes à l'hôtel, c'est le voyage pour le royaume des cieux. 2 habitations, la première habitation se trouve là-bas. J'y vais chaque jour. Quand j'ai fini là-bas, le Père et le Fils descendent. Vous croyez que c'est du mensonge? C'est dans les Écritures. C'est dans les Écritures. Quand Jean a révélé cette parole du Seigneur, je me ferai connaître à toi. Le Père va t'aimer si tu gardes ma parole. Nous viendrons faire notre domicile, c'est en ce moment-là. Quand tu finis ta prière d'intimité, alors il ne te laisse pas seul, tu reviens sur terre et puis ils sont avec toi pour faire l'œuvre. Alléluia. Eh bien, je vais vous laisser là et on se retrouve demain. Pour la suite de cette affaire. On va voir la 3e chose qu'il faut faire pour demeurer connecté, toi sur toi, à la Trinité divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors je vais vous laisser. Faites toutes choses avec modération au nom puissant de Jésus-Christ. Le lion est là dehors, il cherche qui dévorer le mauvais lion, pas le bon, celui de la tribu de Judas, qui te convie à son intimité. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ est vivant, Dieu n'a pas de fin et le miracle continue.